Alors, j'ai vu récemment que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Ce qui a attiré mon attention, c'est, on va dire, la polémique, l'intérêt qu'il y avait autour de la hauteur du contrat, en disant plusieurs millions qu'il a signé. Les gens disent 200 millions, les autres 100 millions, etc. Et même, ça m'a fait réfléchir. Si je vais plus loin que ça, je vais aller regarder Cristiano Ronaldo qui a signé euh, 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 plusieurs centaines de millions de dollars, d'euros pour le sport. En fait, comment un joueur de foot, un joueur de basket professionnel, les contrats que les clubs donnent souvent aux joueurs sont rémunérés, tirent leur source. Premièrement, c'est les droits télé. Les droits télé, vous regardez le championnat pour le retransmettre en direct pendant toute l'année, plusieurs chaînes de télévision vont avoir acheté les droits. Des droits qui permettent à ce que les clubs aient les moyens de payer des millions aux joueurs. Donc voilà. Mais seulement, ça se fait par appel d'offres. Ça se fait par appel d'offres. Donc, si je suis une chaîne de télévision, une plateforme de diffusion en ligne, une plateforme pay TV, etc., je veux m'acheter les droits télé de la Première Ligue ou la Ligue espagnole, la Liga espagnole, pour retransmettre les matchs du Real, de Barcelone et les autres. Donc, je vais le faire par appel d'offres. Donc, la Ligue espagnole va va faire un appel d'offres et les gens vont venir, les potentiels diffuseurs vont bider, donc vont postuler pour acheter les droits. Mais maintenant, voici comment ça se passe. Ça se fait à bulletin secret. Donc, si moi, telle chaîne de télévision A, telle chaîne de télévision B, nous sommes tous intéressés pour prendre les droits télé, chacun de nous va écrire à bulletin secret la valeur qu'il estime qu'il devrait payer pour les droits télé. Donc, si moi je mets 500 millions, la chaîne B met 700 millions, la chaîne C met 900 millions, c'est la chaîne C qui va gagner. Mais c'est à bulletin secret. Donc, c'est pour ça que les droits télé s'enflamment d'année en année. À chaque période de renouvellement, je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore DG de Canal+, les droits télé pour la Ligue 1 étaient à 400 millions d'euros par année que Canal+ payait à l'époque pour avoir les droits de télé en français, même pas dans toutes les langues, justement en français, uniquement en français. Et donc ça, c'est la première source des revenus une des premières sources des revenus pour les clubs. La deuxième source des revenus, en général, c'est les sponsors, donc les équipementiers pour les chaussures, pour les maillots, pour les vareuses, etc. Ensuite, aussi, si c'est dans la NBA ou au basket, on va avoir un logo ici sur les maillots des joueurs, des sponsors. Ensuite, ça c'est la deuxième source. La troisième source, c'est le terrain. Sur le terrain sur lequel va se jouer les matchs, tout autour du terrain, généralement, il y a beaucoup de publicité. Donc, on fait de la pub, donc on va chercher des diffuseurs. Donc, chaque club a une espèce de régie publicitaire qui va chercher des annonceurs et qui vont diffuser de la pub en fonction du ranking, en fonction de la manière dont le club se comporte dans l'année. Plus je gagne des matchs, plus j'ai des diffuseurs et plus mes tickets d'entrée de diffusion sont plus élevés, donc plus chers. Et donc, du coup, les clubs sportifs sont
plus riches et donc peuvent payer encore des contrats faramineux. On a une autre source de revenus pour les clubs sportifs, c'est vraiment les vareuses, c'est les maillots, la vente des maillots. Vous avez vu Lionel Messi, il a signé au PSG le lendemain. Les maillots, la valeur de maillots, je crois dans les 3 premiers mois, le PSG a vendu des maillots pour la valeur des 3 dernières années. En espace de 1 à 3 mois, PSG avait vendu des maillots, mais alors de manière hallucinante. En plus de ça, la notoriété du club pour avoir signé Messi s'est enflammée. Donc, ça, c'est aussi une source de revenus. Une autre source de revenus, c'est les tickets, les places d'entrée au stade. Donc, le club qui reçoit à chaque fois qu'il y a des matchs visiteurs, mais aussi des matchs de hôtes. Donc, quand je reçois un club qui vient visiter, qui vient jouer, bien sûr, on vend des tickets. Donc, ça, c'est petite source de revenus, mais source de revenus quand même. On a également la participation des clubs dans les championnats. Par exemple, la Champions League, à chaque étape, chaque participation, chaque match, vous avez un chèque qui est donné à l'équipe et jusqu'à ce que vous arriviez en finale. Donc, pour des grands clubs comme le Real de Madrid, qui jouent chaque année, qui arrivent en finale, demi-finale, finale, etc., donc ça génère non seulement beaucoup de droits télé, beaucoup de notoriété, beaucoup de droits de diffusion, mais aussi beaucoup de tickets que la Champions League, l'UEFA Champions League, va donner aux clubs. Donc, pour des joueurs qui sont dans ces clubs-là, vont gagner de l'argent comme ça. Mais seulement, là où le piège il est, c'est que ces joueurs vont avoir un train de vie de millionnaires. Mais ils ont 28 ans, ils ont 30 ans, ça va, c'est très bien, la vie est belle. Mais à 32 ans, c'est fini. 33 ans, la pente commence à descendre. À 35 ans, c'est terminé. Pour les plus forts comme les Ronaldo et Messi, ils peuvent aller jouer jusqu'à 36 ans, 37 ans ou 39 ans, comme LeBron James, etc., qui peuvent se permettre encore physiquement de jouer jusqu'à ce niveau-là. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais la majorité des gens, autour de 35 ans, 36 ans, c'est la retraite. Donc, on les appelle des vétérans. Maintenant, la vraie vie commence. Est-ce que le joueur, s'il veut garder le même train de vie de millionnaire, ça veut dire qu'il doit avoir investi. Donc, toi aussi, ne te contente pas de spéculer sur oui, Mbappé gagne autant, Messi a gagné autant. C'est toi, c'est ton temps à toi également de te consacrer sur combien tu dois investir ton temps pour générer des millions toi aussi. Et c'est possible. C'est pour ça qu'il y a Chipama Academy qui va t'enseigner des règles, des principes, des choses que tu dois savoir en tant qu'entrepreneur pour que, à ton tour, tu sois également un créateur de richesse. Mbappé utilise un talent que Dieu lui a donné. Il va courir sur le terrain en tapant derrière le ballon. Mais toi aussi, tu as un talent. Toi aussi, tu as quelque chose de spécial, d'unique, de particulier qui peut te faire gagner aussi des millions. Qui peut te faire gagner aussi des millions. Regardez, nous sommes dans un pays de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Donc, si tu vends à 2 millions de personnes un produit d'un demi-dollar, un demi-dollar, c'est 1000 francs. Un demi-dollar, c'est 1000 francs. Donc, si tu vends un produit à 50 millions de personnes avec un demi-dollar, ça veut dire que il y a potentiellement, tu peux faire des millions. Donc, tu as juste besoin d'1 million de personnes ou 2 millions de personnes qui achètent ton produit. Et ce produit-là, que tu le vendes à demi-dollar, à 1000 francs, tu as 2 millions de personnes qui achètent ce produit, tu es millionnaire. Millionnaire en chiffre d'affaires. Il faut pas confondre avec millionnaire à manger. Il faut pas manger seulement et tout. Non, non, non. C'est des millions en chiffre d'affaires. Rappelle-toi, si tu veux savoir la différence,
inscris-toi à Chipama Academy. Comme ça, tu auras la différence de comment tu gères ton entreprise, etc. Donc, oui, c'est bien de se divertir. Donc, le divertissement est un des 7 domaines de la vie qu'il faut qui ont une influence sur la vie, sur la société, sur là où nous sommes. Donc il y a la finance, mais il y a aussi le divertissement, il y a l'éducation, il y a pas mal de choses. Donc le sport entre autres. Donc si tu veux t'épanouir toi aussi, et il faut que ton l'idée que tu as, que tu puisses la transformer, mais surtout que tu arrêtes de passer du temps à te discuter, à polémiquer sur Mbappé a autant, Ronaldo a autant. Ça, tu alimentes la polémique sur ces joueurs-là. C'est très bien parce que ça te divertit, mais ça ne te rapporte rien. Ça ne te rapporte rien. Donc, ce que tu dois faire, c'est absolument t'investir sur toi-même, de prendre le temps de répondre à un besoin. Regarde autour de toi, quel est le problème que tu as vu, quel est le besoin que tu as identifié derrière chaque problème, et toi, développe la solution pour que toi aussi, tu sois créateur de plusieurs millions. Le jour où tu vas avoir ton million, ben nous tous, on parlera de toi aussi. Nous allons polémiquer à ton sujet comme tu l'as fait pour Mbappé, pour les LeBron James et pour les autres. Donc, c'est pour ça que je vais jouer au foot, je vais jouer au basket, mais je garde à l'esprit que je suis un créateur de richesse. Je dois sortir et aller me déployer les talents que Dieu m'a donnés. Alors, si tu as aimé, abonne-toi à Chipama Academy et toutes les plateformes des médias sociaux en ligne, mais aussi, surtout, inscris-toi. N'oublie pas, inscris-toi, je t'en supplie, afin que tu apprennes les fondamentaux du développement personnel, mais aussi de l'entrepreneuriat. Il est temps que toi aussi, tu sois millionnaire. Alors, je te dis à bientôt. Peace.